Et bonsoir. Alors j'aimerais vous proposer une courte vidéo concernant les attaques du monde astral. Puisque tout à l'heure j'ai vu passer un post qui parlait d'attaques durant la nuit, c'est-à-dire durant le rêve. Alors j'aimerais aborder ça. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, effectivement il y a de nombreuses attaques dans le monde astral. Mais les attaques prennent de nombreuses formes également. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler une attaque, c'est souvent quelque chose qui va nous effrayer et puis on va se lever le matin, on va être un peu traumatisé par le rêve, cauchemar. Du coup, on va porter notre attention dessus, hein, on va mettre de l'énergie dessus. Eh bien, il y a d'autres formes d'attaque qui sont beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire qu'on peut être approché durant la nuit ou le voyage par des formes connues ou des formes désirées, des formes qui ne vont pas élever un seul soupçon en nous. Parce que dans le monde astral, toutes les formes sont adaptables, n'est-ce pas? On peut changer sa forme à souhait. Donc comprenez qu'il y a beaucoup d'entités qui peuvent nous approcher dans le monde astral en adoptant une forme que l'on souhaite voir, qu'on est capable d'accepter ou que l'on désire voir. Tout cela, c'est pas bien grave, ce n'est pas important. Le monde astral reste le monde du rêve, le monde de l'illusion, le monde de la forme aussi. Et tant que ça se passe durant le rêve ou le voyage, ce n'est pas grave. Ce qui va tout changer, et encore là, même là, il faut savoir que dans ce monde astral, nul ne peut nous approcher sans notre consentement. Le consentement, évidemment, on peut le donner parce qu'on a peur, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on est triste, donc on a besoin d'être rassuré. De bien des manières, on va donner notre consentement dans ce monde astral. Et quand on va se réveiller, quand on va revenir à nous dans la matière physique, ce qui va faire toute la différence, eh bien, c'est que nous allons commencer, la plupart du temps, à mettre de l'énergie vitale dans cette illusion. Vous voyez? Et quand nous faisons ça, lorsque nous plaçons de l'énergie vitale dans une illusion, eh bien, nous lui permettons de prendre forme dans la matière physique. C'est-à-dire que si je rêve, peu importe le rêve, et que je me réveille avec cette impression d'avoir été comme vampirisé, approché d'une façon négative durant la nuit, que je commence à y penser même, ou à y penser déjà, hein, ou à générer de l'émotion face à ça, ou à pire, à en parler, et à en reparler, alors là, je peux être sûre que ce que je suis en train de dire va arriver. Parce qu'alors, je co-crée par rapport à une proposition dans l'astral. L'astral ne fait que nous proposer des créations. Parce que l'astral ne peut rien créer. Et il n'y a que très peu d'énergie vitale dans l'astral. Non, alors, il y a beaucoup d'énergie vitale dans l'astral en réalité, puisque c'est toute l'énergie vitale qui supporte l'astral. Par contre, l'astral est incapable de se servir de cette énergie vitale. Puisque si elle se sert de cette énergie vitale, sa forme est absorbée. Donc elle est obligée de venir chercher l'énergie vitale chez nous, le vivant, pour pouvoir co-créer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tout dépend de vous. Tout dépend de votre énergie, de comment vous la déplacez cette énergie, d'où est-ce que vous la placez cette énergie. Parce que lorsque l'on commence à croire une illusion du monde astral, cette illusion, on lui permet de prendre forme dans la matière physique. On place de notre énergie pour lui donner sa forme. Nous créons notre réalité de cette manière. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que c'est clair parce que c'est d'une importance capitale ce que je viens de vous dire là. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao.